Et que sais-tu de mon amour pour toi? Ça te laisse froid. Tandis que moi, j'ai eu 42 fièvres pendant des nuits entières. C'est énorme pour un caprice. Tu appelles ça un caprice. Je suis mourante d'amour pour toi et tu appelles ça un caprice. Et Fritz? Fritz. Ne me reparle jamais de ce scélérat. Ah! Monsieur le comte! Madame, votre mère m'a permis, autrement Je vous en prie, entrez. Mes hommages. Mes hommages. Asseyez-vous donc, monsieur le comte. Madame, votre mère me disait que mademoiselle était souffrante. Rien de sérieux, j'espère. Rien de sérieux. J'étais à la mort. Mon Dieu, est-ce possible? Vous êtes tellement aimable de vous être déplacé pour moi. Vous avez frôlé la mort et pourtant hier soir encore, vous avez joué comme une déesse. Ce fut un grand triomphe, n'est-ce pas? Colossal. Le public était en transe. Sans parler de moi. Merci pour vos belles fleurs. Je vous en prie, mademoiselle. Et voilà. Vous avez été littéralement submergé de fleurs et de couronnes hier. J'ai tout laissé dans ma loge. Je n'ai ramené chez moi que votre corbeille. Que c'est gentil. Mademoiselle. Ne vous effrayez pas, monsieur le comte, cela ne vous engage à rien. Vous êtes un être singulier. Énigmatique, pourrait-on dire. Mademoiselle Birken est sans doute plus facile à déchiffrer. En effet, la petite Birken ne pose pas de problème, mais je ne la connais que superficiellement. Ah. Vous pouvez me croire, mais vous, en revanche, vous êtes une énigme. Le mystère m'a toujours attiré. Hier, en vous voyant jouer pour la première fois, j'ai compris de quel délice je m'étais privé jusqu'ici. Est-ce possible? Mais si, mademoiselle, voyez-vous, avec le théâtre, c'est si compliqué. J'ai l'habitude de dîner tard. Alors quand on arrive, on en manque le meilleur. N'est-ce pas vrai, hein? Vous dînerez plus tôt dorénavant. J'y ai pensé. J'ai même songé à ne pas dîner du tout. Après tout, est-ce un plaisir de dîner? Jeune vieillard, quels sont donc les plaisirs que vous goûtez encore? Je me le demande parfois, mais je ne suis pas un vieillard. Il doit y avoir une autre raison. Vous croyez? Oui, mon ami Lulu, par exemple, dit que je suis un philosophe. Il veut dire par là, mademoiselle, que je réfléchis trop. Oui, réfléchir est un malheur. J'ai trop de temps, alors je réfléchis. Voyez-vous, mademoiselle, j'avais cru qu'une fois muté à Vienne, cela s'arrangerait. Il y a des distractions, n'est-ce pas, des intérêts. Mais non, rien n'a changé par rapport à là-bas. Là-bas? Où cela? Là en bas, voyez-vous, mademoiselle, dans les trous de garnison où j'étais, en Hongrie. En Hongrie. Que faisiez-vous? Du service, mademoiselle. Mais vous croyez-vous rester si longtemps? Cela s'est trouvé ainsi. De quoi devenir fou? Pourquoi? Le travail est plus astreignant qu'ici. Voyez-vous, mademoiselle, instruire les recrues, monter les jeunes chevaux, et après tout, le paysage n'est pas si vilain qu'on le dit, la grande plaine a sa beauté, et le coucher de soleil,
Dommage que je ne sois pas peintre. Je pensais souvent que si j'étais peintre, je peindrais le paysage. Nous avions le jeune Sblani à notre régiment. Celui-là était doué. Mais je vous ennuie avec mes histoires, mademoiselle. Commandant, je m'amuse royalement. Avec vous, on peut bavarder. Mon ami Lulu me l'avait dit, ces choses rares. Anglais, surtout. Ah, bien également, les humains sont pareils partout. Plus il y en a, plus on se bouscule. C'est toute la différence. Dites-moi, mademoiselle, aimez-vous vos semblables? Je les hais. On ne peut pas les voir. D'ailleurs, je ne vois jamais personne. Je suis toujours sale. Personne ne met les pieds dans cet appartement. Voyez-vous, mademoiselle, j'ai bien pensé que vous étiez misanthrope. L'art doit favoriser cet état d'âme quand on vit dans les hautes sphères. Vous avez de la chance. Vous savez au moins pourquoi vous vivez. Détrompez-vous, j'ignore absolument pourquoi je vis. Voyons, mademoiselle, célèbre, fêtez. Oh, est-ce là le bonheur? Le bonheur, fermeté, mademoiselle. Le bonheur n'existe pas. Au reste, ce sont les choses dont on parle le plus qui n'existent pas, par exemple. L'amour en est une. Comme vous avez raison. La jouissance. L'ivresse, bon. Il n'y a rien à dire, c'est garanti. J'éprouve une jouissance, bon. Je sais que je l'éprouve. Je suis ivre, bien. Ça aussi, c'est garanti. Et quand c'est fini, c'est bien fini. C'est fini. Mais aussitôt qu'on ne s'abandonne pas, comment m'exprimer? À l'instant que l'on vit, que l'on pense à ce qui fut ou à ce qui sera, rien ne vous reste. Ce qui fut est triste. Ce qui sera est incertain. En un mot, on s'y perd, n'ai-je pas raison? Vous avez saisi l'essence même de la chose. Oui, mademoiselle, quand on a compris cela, il n'importe plus qu'on habite Vienne ou la Pushta. Je vous donne un exemple. Où puis-je poser mon képi? Voilà. Merci beaucoup. De quoi parlions-nous? De la Pushta. À grande plaine hongroise. C'est juste. Comme je vous le disais, la différence n'est pas grande. Que l'on dîne aux messes ou aux cercles ce soir, cela se vaut. Et l'amour dans tout ça? Quand on y croit, on trouve toujours une femme pour vous aimer. Mademoiselle Birken, par exemple. Je me demande, mademoiselle, pourquoi vous revenez toujours à cette petite Birken. N'est-elle pas votre maîtresse? Qui ose le dire? Mais tout le monde le sait. Sauf moi, c'est curieux. Vous êtes bel et bien battu en duel pour elle. Peut-être même ai-je été tué sans le savoir. Ah, monsieur le comte, vous êtes un homme d'honneur. Asseyez-vous plus près. Qu'oserais-je? Ici. Je savais que vous viendriez aujourd'hui. Comment? Dès hier au théâtre, je l'ai compris. Vous avez pu me voir de la scène? Quel homme! Il n'a pas remarqué que je n'ai joué que pour lui. Ça n'est pas croyable. J'ai eu des ailes en vous voyant au premier rang. Des ailes à cause de moi qui ne me doutais pas que vous m'aviez Et remarqué. votre distinction? De quoi réduire une femme au désespoir? Oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle. Et alors? Embrasses-tu enfin? Je n'aurais jamais dû jeter les yeux sur toi. Je ne suis pas d'accord. Oh, vous êtes un poseur! Moi? Pourquoi cela? D'autres à votre place seraient tellement heureux. Je suis très heureux. De ce bonheur qui censément n'existe pas, qui me regarde drôlement. Auriez-vous peur de moi, monsieur le comte? Je vous disais bien, mademoiselle, vous êtes une énigme. Assez de philosophie, viens là. Maintenant, demande-moi quelque chose. Ce que tu voudras. Tu es trop beau. Je demande la permission de revenir ce soir. Ce soir, je joue ce soir. Après le théâtre.
Et en dehors de cela, tu ne veux rien? Je demanderai le reste après le théâtre. Tu en seras pour tes frais, horrible poseur. Écoute, nous avons eu le temps parler jusqu'ici, tout cela me plairait tellement mieux après le théâtre. Ce serait plus intime qu'à présent, où j'ai l'impression à tout instant que la porte pourrait s'ouvrir. Elle ne s'ouvre pas du dehors. Mais vois-tu, je trouve qu'il ne faut pas risquer à la légère d'abîmer une chose qui pourrait être belle. Qui pourrait? À vrai dire, j'ai horreur de l'amour le matin. Oh, tu es l'être le plus insensé que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Une fille quelconque, je ne dis pas c'est finalement sans conséquence, mais une femme comme toi, tu auras beau me traiter de fou. Une femme comme toi, on ne la prend pas avant le déjeuner. Et alors, tu comprends? Oh, que tu les adores. Tu me comprends, n'est-ce pas? Voici comment je vois la chose. Explique. Voilà. Je t'attends en voiture à la sortie du théâtre. Et nous allons ensemble souper quelque part. Je ne suis pas mademoiselle Birken. Je t'en prie. Je trouve qu'il faut créer l'ambiance. Et puis le souper me met en forme. Et c'est merveilleux quand on rentre ensemble, après le souper. Alors quoi? Alors les choses suivent leur cours naturel. De cet oreiller monte vers moi. Et c'est du réséda, n'est-ce pas? Il fait vraiment très chaud, tu ne trouves pas? Raconte, que devient notre programme? Qui parle de programme? Je n'en ai pas. Il fait vraiment très chaud. Tu trouves? Et ils sont aussi sombres que si c'était le soir. C'est le soir, c'est la nuit, ferme